Bonjour à tous, la communauté que je n'ai toujours pas, j'espère Salut. que vous allez bien. Oui, on espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel du mode Schematica sur Nation Glory parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs et ils savent pas comment et ni qu'est-ce que c'est. Ouais, et Donc, surtout ce qu'il faut pas faire avec. Déjà, qu'est-ce que c'est Schematica? Alors, Schematica, c'est un mode de Nation Glory qui vous permet... Non, petite rectification. Oui. Je peux te permettre? Vas-y, dis-moi. Ce C'est n'est pas pas une un Nation mode Glory. de Nation Glory, c'est un mode de Minecraft. Qu'on peut mettre sur Nation Glory. Voilà. Voilà. Donc on va vous expliquer comment le mettre. Bref, qu'est-ce que c'est? En gros, il y a des sites qui vous permettent de trouver des schématica de maison ou de ce que vous voulez, de port, de bateau. Vous avez juste à les télécharger, donc ce qui vous plaît. Et après, vous les mettez dans le mode schématica et il vous dira où placer vos petits blocs pour que ça ressemble au bateau de vos rêves, à la maison de vos rêves, voilà. C'est comme un calque en fait. Ouais. C'est-à-dire que ça va importer la maison que quelqu'un a fait, ça va l'uploader sur votre Minecraft et ça va mettre les blocs invisibles et du coup vous aurez juste à poser les blocs là où c'est censé être. Comment mettre le mode Schematica sur Nation Glory? Tout d'abord, il faut vous rendre sur votre launcher, là où il y a écrit lancer le jeu avec votre petit compte. Vous allez dans options et là vous allez voir 4 petites choses qu'il faudra cocher, ou alors qu'une, ça dépend ce que vous cherchez. Mais il y a déjà le mode Schematica, donc le mode qui nous intéresse. Il y a aussi Armure Stator, ça c'est pour voir les durabilités des armures qu'on a sur nous. Il y a les shaders, ça c'est pour rendre votre jeu plus beau. Et Optifine, c'est pour optimiser. Bref, le mode qui va nous intéresser là, c'est Schematica, donc vous le cochez, vous faites retour, et vous lancez le jeu, et là ça va vous télécharger du coup les modes Schematica, Armure Stator, etc. sur votre launcher et vous les aurez donc en jeu. Parce que de base, ils ne sont pas installés. Tout d'abord, je vous conseillerais de désactiver les shaders parce que ça fait bugger les schématiques. Première étape, faire échappe, aller dans vos contrôles, Pas trop vite, pas trop vite. descendre tout en bas des contrôles et vous aurez comment dire, Les touches à attribuer les pour... menus, voilà, ouais, voilà. pour schématique. Pour utiliser Schematica. Donc Normalement, il y en a 3. Ouais, vous avez d'abord load schématique, save schématique, manipulate schématique. Donc si c'est en français, c'est charger le schématique, sauvegarder le schématique, manipuler le schématique. Moi, j'ai mis les touches du pavé numérique 1, 2, 3 pour que ce soit plus simple pour moi. Mais de base, c'est pas ça qui est installé. Hein. De base, je crois que c'est le slash. Enfin, en fait, Ouais, vous mais... allez dans les contrôles, vous attribuez même les mêmes touches que moi, c'est très bien. Donc, une fois cela fait, vous pouvez ouvrir vos menus. Donc, on a déjà le 1. Là, c'est où vont être répertoriés un petit peu tous vos schématiques. Donc là, j'en ai plutôt pas mal. Vous voyez par exemple que si j'importe celui-là et que je fais down, voilà. Ça, c'est le schématique du bâtiment du port de mon pays. Du coup, ça l'a imprimé en 3D. Vous verrez que voilà, on peut traverser. En fait, c'est pas des blocs, c'est juste une impression 3D avec des blocs invisibles pour nous permettre de voir où poser les blocs. Donc, je vais vous montrer comment on met un schématique dans sa liste. Tout d'abord, il vous faudra vous rendre sur un des sites de schématiques. Donc, il y en a plusieurs. Les deux plus connus, c'est Planet Minecraft Schématique et Minecraft Schématique. Voilà, on vous conseille personnellement, tous nos schématiques, on les prend sur Planet Minecraft. Ouais. Et voilà, dans la barre de recherche, vous tapez le style que vous recherchez. Faut bien mettre download là, ici. Où ça? Là. Là. Download. Parce que sinon, des fois, il vous met des images, mais en fait, vous pouvez pas les schématiques, les télécharger. Voilà, en fait, si vos schématiques ne marchent pas, c'est souvent dû à la version. Quand la version est pas bonne, parce que Nation Glory est en 1.6.4 et il y a beaucoup de schématiques qui sont dans une version inférieure ou supérieure et du coup, c'est pas compatible. Pour vous faire un exemple, du coup, on va télécharger cette petite maison. Alors, vous cliquez sur Download schématique. Ça va vous offrir un fichier .schématique que vous allez glisser ici. Alors pour ceci, vous allez ouvrir Schematic Folder. Donc, vous cliquez, ça va vous
vous ouvrir un dossier. Vous, normalement, le vôtre, il est vide parce que vous n'avez pas de schématique. Moi, j'en ai plusieurs. Donc là, je vais glisser ce que j'ai téléchargé dans mon dossier de schématique. Hop. Je l'ai déjà le schématique, donc c'est pour ça. Faut pas glisser le dossier ici, hein. Faut bien glisser le dossier dans le fichier qui a été ouvert. Et il faut bien que ça soit un point schématique. Ok, donc une fois que vous avez importé votre schématique, vous le sélectionnez. Donc voilà, il est en noir. C'était Sweet Medieval House. Vous faites Down. Et à partir de là, il est uploadé sur la map. Donc à partir de là, il va falloir ajuster le schématique à votre environnement et comment vous voulez le placer. Donc vous allez ouvrir votre troisième menu, enfin votre deuxième menu. C'est celui-là, Move schématique ou déplacer schématique, ça dépend si vous l'avez en français. Et vous pouvez bouger du coup l'axe X, l'axe Y qui permet de régler la hauteur, et l'axe Z, donc pour l'avancer vers moi, le reculer. Voilà. Vous pouvez aussi cacher le schématique. Ouais. C'est quoi Move Here? Ah, c'est pour. Move Here, c'est pour le déplacer là où il est en fait. Ok. Et vous pouvez le rotate, c'est-à-dire le retourner. Donc vous pouvez le retourner dans plusieurs sens, voilà. Le matériel à gauche, donc si vous voulez savoir un peu ce que vous avez besoin, vous appuyez sur la touche matériel et il va vous dire la quantité. Ouais, la quantité de ce que vous... Enfin, le plus important, ouais, le spruce wood, tout ça. Donc il va falloir en trouver si vous voulez exactement la même construction. Le printer. Le printer, c'est une option qui est en bas à gauche. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils la verrent pas, mais tout simplement parce que le mode il est pas à eux donc ils peuvent pas y toucher. Mais en gros le printer c'est une option qui me permet à moi par exemple si j'ai envie de construire ce bâtiment d'avoir les blocs dans mon inventaire et en fait ça construit automatiquement pour moi. C'est à dire que là si j'active le printer et que j'ai de la stone sur moi, bah j'ai même pas à bouger, ça va construire la stone tu vois. Sans que j'ai besoin de bouger. La stone va se poser d'elle-même. Et ça, c'est interdit, totalement interdit sous peine de bannissement sur Nation Glory. Donc, il ne faut pas toucher, il faut toujours rester en enable. C'est interdit et je vous déconseille fortement de le faire parce que dès que vous allez être banni, vous allez regretter d'avoir construit des schématiques avec printer. Trois petits trucs à savoir qui sont plutôt utiles. C'est les layers. Donc, les layers, c'est quoi? C'est les couches. Donc là, de construire un schématique comme ça, c'est genre trop chiant et impossible. Donc ce que je vous conseille, c'est de construire couche par couche. Donc dans ces cas-là, vous allez sur Layers à droite et vous mettez la couche 1. Donc là, vous aurez, bon, elle est dans le sol là, couche 2, voilà, couche 3, etc. Et donc en fait, vous allez construire par étage et c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Une fois que vous avez fini de construire l'étage 2, vous passez à l'étage 3, etc. Jusqu'au dernier étage en fait. Et pour revenir, pour revoir tout, il faut descendre jusqu'à l'étage 0 et ça vous fait all. Voilà. Ouais. Donc là, il vous dit de poser ces blocs là. Si vous n'avez pas envie de poser ces blocs là, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous posez les blocs que vous voulez entre guillemets. Quand il y a des blocs violets là, montre. Ça veut dire qu'en fait c'est des blocs. À cet emplacement là, il doit y avoir rien en fait. Donc enlève par exemple la tête de poil. Voilà, il n'y a plus rien. Quand c'est en rouge, c'est-à-dire que c'est le mauvais bloc, mais il y a quelque chose en fait, mais c'est pas ça, voilà. Là c'est un escalier et bon là il y avait autre chose parce qu'on a une construction en dessous. Donc ça c'est important à savoir aussi. Et si c'est le bon bloc qui est posé, vous aurez plus cet aspect bleu, vous aurez l'aspect du bloc en lui-même en fait. Une fois que vous avez placé bien votre schématique à l'emplacement exact là où vous le voulez, vous avez les coordonnées ici. Elles sont très importantes, il faut les retenir ou faire un screen parce que le bâtiment forcément, si c'est un grand bâtiment, vous n'allez pas le finir en un jour. Donc vous allez devoir revenir le lendemain et le schématique, il sera plus placé au bon endroit. Du coup, il faudra le replacer aux coordonnées que vous l'avez mis la veille. Donc c'est pour ça qu'il est très important de screen pour ensuite le remettre aux bonnes positions et aux bonnes rotates. Des fois le schématique bug, dans ces cas-là ce qu'il faut faire c'est le relancer.
En fait, ça arrive souvent, c'est-à-dire que le schématique bug et ça se met à clignoter, et du coup vous voyez plus si vos blocs sont bons ou mauvais. En fait, c'est à chaque fois que vous allez vous téléporter, par exemple au spawn, ou encore que vous vous barrez loin de votre schématique, et qu'ensuite vous revenez. Ah voilà. Voilà. Donc en fait, je me suis téléporté loin, je suis allé loin de mon schématique, et là le schématique, il se met à bugger. Donc en fait, quand vous posez un bloc, il affiche même plus que c'est bon ou mauvais, et ça fait que de clignoter. Donc ça, c'est une merde intersidérale. Pour pallier à ça, le seul moyen, c'est de revenir dans votre menu, de recharger le schématique, de le remettre aux bonnes positions comme vous les avez mis au départ. Et une fois ça fait, votre schématique, il buggera plus. C'est-à-dire que là, il clignote plus. Et en fait, vous êtes obligé de faire ça dès que vous vous téléportez ou vous allez un petit peu trop loin du schématique. C'est un petit défaut, mais voilà, ça peut pas être parfait. Hein. C'est comme ça. Déjà, c'est pas mal. Bon bah en tout cas, j'espère que cette vidéo et ce petit tuto vous aura plu et bien aidé. Ouais. On se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne Glory Lime et peut-être d'autres tutoriels, on sait jamais. En tout cas, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.